Shalom Bracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Et bien aujourd'hui, nous allons parler Bezrat Hashem de la paracha de Bamidbar en rapport avec la fête de Shavuot. Et bien dans la paracha de Bamidbar, il y a deux sujets qui sont en rapport direct avec la fête de Shavuot. Le premier sujet, eh bien, c'est la Kedusha qui relève du domaine de l'espace. Et le deuxième sujet, eh bien, est en rapport avec les drapeaux que chaque tribu avait pour se différencier des autres tribus. Alors on va commencer par le premier thème, qui est le thème de la sainteté de l'espace. Eh bien, le premier passouk de la paracha nous dit « Vaïdaber Hashem el Moshe » Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, Bemidbar Sinai, Be'oel Moed, Be'echad lachodesh hasheni, Bashana hashenit, Letzetam me'eretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe dans deux endroits différents, durant tout le temps de la traversée des Bnei Israël dans le désert. La première fois, eh bien, c'était Bemidbar Sinai, dans le désert de Sinaï, mais également Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. Et après, la Torah continue et nous dit Be'echad lachodesh hasheni, le premier du deuxième mois de l'année, qui est donc le mois de Iyar, Bashana hashenit, la deuxième année, depuis la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Et là, le Rachem pose une question très intéressante. Quand il analyse le Passouk, il me dit a priori il y a un problème de symétrie. Car quand la Torah vient témoigner du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au niveau de l'espace, eh bien la Torah nous parle d'abord du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à une grande échelle, dans le désert, et après à une petite échelle, Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. A priori, qu'est-ce qui est plus grand, le désert ou la tente d'assignation? Le désert est beaucoup plus grand que la tente d'assignation. Alors que quand la Torah vient relater du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au niveau du temps, eh bien, elle fait le contraire. Elle décrit d'abord le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, un temps précis qui est le premier jour du deuxième mois, et après avoir décrit le jour et le mois, eh bien, elle décrit l'année, la deuxième année depuis la sortie d'Égypte de Bnei Israël, depuis la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Donc la question est très claire. Pourquoi, quand il s'agit de la description au niveau de l'espace, eh bien la Torah va du plus grand au plus petit, alors que quand il s'agit de la description du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au niveau du temps, eh bien la Torah va du plus petit au plus grand. Premier du deuxième mois de la deuxième année. Alors qu'au niveau de l'espace, d'abord le désert et après la tente d'assignation. Eh bien, le Rachem répond une réponse très très importante et qui est en rapport justement avec la fête de Shavuot. Le Rachem lui dit, eh bien, sachez que c'est une allusion. C'est une illusion optique. Pourquoi c'est une illusion optique? Car en fait, le désert n'est pas plus grand que la tente d'assignation. C'est peut-être vrai que géographiquement parlant, le désert est beaucoup plus grand que la tente d'assignation. Seulement, au niveau du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, eh bien, la régularité du dévoilement était beaucoup plus intense dans le Oel Moed que dans le désert. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si la Torah nous déclarait, c'est comme si elle relatait en fait d'un dévoilement qui va du plus petit au plus grand. Dans le désert, qui est plus petit par rapport au Oel Moed sur le plan de la régularité du dévoilement de Dieu à Moshe, c'est quelque chose, c'était en fait dans le désert, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé beaucoup moins de fois que dans le Oel Moed. Dans le Oel Moed, la sainteté résidait de façon constante, de façon régulière, alors que dans le désert de Sinaï, eh bien, il y a eu un dévoilement, c'est vrai, le moment du don de la Torah. Seulement, nous dit le Rachem, une minute avant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï,
eh bien cette montagne de Sinaï était profane. 1 minute après le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur cette montagne, eh bien cette montagne redevient profane. Cette montagne n'est sainte uniquement que pendant le moment du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais avant le dévoilement et après le dévoilement, eh bien cette montagne est profane. Là, nous dit le Or HaChaim, un endroit sur lequel le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu n'est pas régulier, eh bien, ce n'est pas véritablement un endroit saint. Ce n'est pas un endroit saint comme il n'a pas la même valeur qu'un endroit sur lequel Akadosh Baruch Hu se dévoile de façon régulière et constante. Alors que le Ohel Moed, eh bien, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu résidait dans le Ohel Moed, entre les deux chérubins qu'il y avait sur l'Arche Sainte, de façon constante et régulière. Et donc, en quelque sorte, nous dit le Or HaChaim, eh bien, il y a une symétrie tant à la fois de la description au niveau de l'espace que la description au niveau du temps. À chaque fois, la Torah va du plus petit au plus grand. Seulement, le message que nous livre la Torah, c'est que la sainteté d'un endroit dépend de la régularité du dévoilement à cet endroit-là. Et ça, c'est le premier lien avec Shavuot. C'est vrai que durant toute la période du Homer, eh bien, on va se préparer à cette date qu'on attend tellement, qui est la fête de Shavuot. Pendant 49 jours, chacun va essayer de réparer ses midot, etc. Seulement, nous dit la Torah, l'essentiel, c'est pas uniquement le processus qui va nous permettre d'arriver jusqu'à la fête de Shavuot, mais c'est aussi le jour qui va venir après. Car le but de la fête de Shavuot, eh bien, c'est inévitablement de nous transformer pour qu'on devienne nous-mêmes un petit sanctuaire. Un sanctuaire ve'asuni mikdash ve'shachanti betocham. Que nous devenions un petit autel qui va accepter la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, eh bien, il faut être régulier. Il faut être constant. Il faut qu'à chaque moment, nous puissions représenter exactement comme la tente d'assignation, nous puissions réceptionner en quelque sorte la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le message du premier passouk de la Parashat Bamidbar. L'essentiel, eh bien, c'est d'être régulier et constant dans son service d'Akadosh Baruch Hu, et donc ne pas oublier le jour qui va venir après Shavuot, les journées qui vont venir après, le train-train, en fait, comme on appelle ça en français, et continuer toujours à représenter en fait un autel pour Akadosh Baruch Hu. Et là, on passe à la deuxième idée, qui est en fait l'idée des drapeaux. Dans la suite de la paracha, eh bien, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à chacune des tribus, de mettre un drapeau. C'était un drapeau avec des couleurs, comme nous le dit Rashi. Sur chaque drapeau, il y avait une couleur pour pouvoir distinguer une tribu de l'autre. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi y a-t-il besoin de drapeau? Alors le Midrash nous raconte que, justement, au moment du don de la Torah, qui a eu lieu bien sûr avant la paracha de Bamidbar, puisque le don de la Torah s'est effectué 49 jours après la sortie d'Égypte, la sortie des Israël d'Égypte. Et donc, le Midrash nous raconte qu'au moment du don de la Torah, eh bien, il y a eu des centaines de milliers d'anges qui descendaient du ciel, et chacun tenait à la main un drapeau. Et voilà que, quand les Bnei Israël ont vu ces centaines de milliers d'anges descendre du ciel avec des drapeaux, eh bien, eux aussi, ils ont dit, mais, Ribono Shel Olam, maître du monde, nous aussi on veut des drapeaux. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, vous avez accepté sur vous la Torah en disant Naaseh v'nishma, eh bien je vous fais la promesse qu'un jour vous aurez des drapeaux. Et là-dessus, tout le monde se pose la question, entre autres le Rav Kook, dans son livre Midbar Shur, et il se dit a priori, qu'est-ce que les Bnei Israël ont vu dans ces drapeaux? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Pourquoi ils voulaient tellement avoir eux aussi un drapeau? Eh bien le Rav Kook nous explique que, en fait, le drapeau d'un ange, eh bien ça représente quelque part sa fonction. Car vous savez qu'il y a une généralité qui nous dit un ange ne peut pas faire deux fonctions. Il a une seule fonction. Et pourquoi? Car chaque ange a été en quelque sorte prédestiné pour une fonction bien précise.
comme on le voit par exemple avec Abraham Avinu, il y a eu l'ange Raphaël qui est venu pour guérir Abraham, il a une seule fonction. L'ange Michaël qui est venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant dans un an, précisément. L'ange Gabriel qui est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc vous voyez bien que l'ange Raphaël ne prend pas la fonction de l'ange Gabriel et l'ange Michaël ne prend pas la fonction de l'ange Raphaël. Pourquoi? Parce que En Malach un ange ne peut pas faire deux fonctions à la fois, car il a été prédestiné à une seule fonction. Eh bien, nous dit le Rav Kook, c'est exactement cela que voulaient les Bnei Israël. En voyant les anges, ils ont dit, mais c'est formidable, ces anges savent exactement quelle est leur fonction. Eh bien, nous aussi, on voudrait savoir quelle est notre fonction dans le monde, quel est notre but, qui suis-je? C'est une question que tout le monde doit se poser. Qui suis-je? Pourquoi je suis dans ce monde? Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu répond à Israël, vous avez accepté sur vous la Torah en disant Naaseh Nishma, eh bien sachez que vous aussi, vous trouverez, chacun trouvera sa fonction dans le monde. Grâce à la Torah, en se rattachant à la Torah, eh bien vous pourrez découvrir qui vous êtes véritablement et quelle est votre nature essentielle. Car c'est vrai, chacun un petit peu, on n'est pas, même si quelqu'un par exemple est généreux, eh bien parfois il va essayer d'être un peu plus rigoureux avec soi-même. Quelqu'un qui est tout le temps rigoureux, de temps en temps il va être aussi un peu généreux. Mais il est clair que chaque individu du Ham Israël détient en lui une mida, une vertu qui est essentielle. Et autour d'autres petites vertus qui interviennent de temps à autre. Eh bien c'est ça que nous dit la Torah. Ce sont les deux messages que la Torah veut nous transmettre. Le but c'est de devenir un petit sanctuaire pour permettre à Akadosh Baruch Hu de résider en nous. Mais comment laisser Akadosh Baruch Hu résider en nous? Eh bien c'est grâce à la connaissance de soi, en sachant, en essayant de découvrir qui sommes-nous véritablement, quelle est notre fonction sur terre, quel est notre but, quelle est notre mida essentielle que nous devons travailler et à travers laquelle nous devons nous réaliser. Et bien sûr, c'est en fait le message à la fois de la sainteté de l'endroit, comme on a dit, que nous puissions représenter un sanctuaire, mais aussi le message du drapeau. Savoir que chacun d'entre nous a une fonction bien définie, chacun a un drapeau en quelque sorte qui lui appartient, une couleur propre à lui-même, et grâce Bezat Hashem à la Torah, eh bien la personne pourra à la fois se transformer en sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, et surtout à travers la découverte de soi, savoir qui nous sommes vraiment, et se connaître encore plus en détail. Eh bien Bezat Hashem, nous pourrons véritablement représenter un sanctuaire pour laisser Akadosh Baruch Hu résider à l'intérieur de nous. Et Bezat Hashem, que grâce à ces deux messages, eh bien nous puissions tout au long de l'année, pas seulement à Shavuot, mais tout au long de l'année, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem nous enverra le Mashiach Tzidkenu Bimera V'Yamenu. Amen. Ken Yireh Tzadok.